Acteur et réalisateur de renom aujourd'hui à Sarreguemines, la magie règne autour de la sortie d'Alad 2. Kev Adams, présent ce soir à 18h45 au Cinéma Forum, va devoir faire face à un nouvel ennemi incarné à l'écran par Jamel Debbouze, également présent à Sarreguemines aux côtés de l'actrice Vanessa Guilde. Ce fantastique plateau sera face au public de l'avant-première de ce film assurément déjà sur les rails du succès. Le Super U de Roth Ambar a collecté plus de 3,2 millions de bouteilles en plastique. Depuis 2 ans, le conteneur installé sur le parking fait du supermarché le deuxième plus gros collecteur de France. Pour chaque bouteille ramenée, un bon d'achat de 2 centimes est offert, de quoi inciter au recyclage. Ce dispositif a également permis l'embauche d'une personne. Qu'il s'agisse du bois, des conserves, du carton, l'objectif du Super U est d'adopter une politique zéro déchet. Rue Foch, l'échafaudage démonté laisse apparaître une fresque sublime. On l'a vu évoluer jour après jour et là, ce matin, quand les derniers éléments de la structure étaient enlevés, on est resté immobile, contemplatif, subjugué par la qualité et la diversité de cette œuvre qui retrace à merveille l'histoire des faïenceries de Sarreguemines. Chapeau l'artiste Philippe Degotte. Il fallait avoir la patate pour préparer 4500 plats de pommes de terre. Cette 18e édition a encore eu le succès qu'elle mérite. Et les queues étaient longues avant de déguster une tartiflette, de l'estomac de porc farci, un bake-off ou des crêpes de pommes de terre. Tout le village était mobilisé pour cet énorme événement. 193 coureurs sur la ligne de départ du 10 km de Sarralbe, cette deuxième édition, même si tout le monde ne court pas pour gagner, était plutôt destinée à des sportifs bien en jambes. Sans surprise, Yann Schrub est le premier à franchir la ligne d'arrivée en 33 minutes 55. La ville finance le coût de l'événement à hauteur de 8 500 €. Les bénéfices sont reversés aux associations organisatrices. Foot féminin à Ilsprich, le retour des Molettes. Cette équipe féminine existait déjà dans les années 70. 40 ans après, c'est une nouvelle génération de joueuses qui investit le terrain et qui se prépare pour une saison de championnat. Pour renforcer l'équipe, 2 ou 3 joueuses supplémentaires sont recherchées. Une inauguration au compte-gouttes pour le nouvel Intermarché de Sarreguemines. Malgré une interdiction d'ouverture au public émise par le sous-préfet, l'enseigne a tout de même pu accueillir quelques invités par groupe de 25 afin de visiter les lieux. À l'extérieur, un vin de l'amitié a été partagé. Le CFA du lycée Henri Nominé était également présent pour le service et la restauration. Avec une note de 8,9 sur 10, la boulangerie La Tradition de mon grand-père s'est qualifiée hier sur M6. Le commerce de Sarreguemines était opposé à la boulangerie GK de Haguenau dans l'émission La meilleure boulangerie de France. Vendredi aura lieu la finale régionale. À l'issue, les 8 finalistes participeront à la grande finale à Paris. L'usine Michelin en Sarre exemplaire en matière d'apprentissage, une démarche payante pour l'entreprise qui la pratique depuis 1978. Actuellement, 38 jeunes, dont 7 Français, sont en formation. L'usine emploie beaucoup de Français, met à disposition un bus de ramassage et prend en charge des cours pour apprendre la langue allemande. 650 élèves équipés de tablettes et d'ordinateurs, c'est la fin du manuel scolaire au lycée Simon-Lazare. L'objectif est d'offrir aux élèves des conditions d'apprentissage modernes en les faisant évoluer dans l'ère du numérique. Cela offre aussi la possibilité d'individualiser les parcours, de différencier la pédagogie et le rythme d'apprentissage. Je cherche toujours des objets, des plantes extraordinaires. Et l'aronia m'a vraiment conquis. On trouve de l'aronia en Russie, dans les pays scandinaves et dans les pays slaves, mais aussi dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et en France, il n'y en a malheureusement pas. Et j'ai décidé de promouvoir ce produit en France. C'est un produit qui est bourré d'antioxydants. Il y a des antioxydants dans la myrtille, il y en a dans le cassis, il y a dans les canneberges, il y en a dans un certain nombre de produits, de plantes, mais pas comme dans celle-ci. C'est la plante, comme je le disais tout à l'heure, la plus riche en antioxydants de l'hémisphère nord. Les antioxydants auraient des vertus médicales. Ils serviraient notamment à prévenir les cancers et à baisser le taux de cholestérol pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Depuis 7 ans, Jean-Claude Casse dispose dans son jardin d'une trentaine de plants d'aronia. Il faut les consommer fraîches ou alors en faire des baies séchées ou des confitures. L'avantage des baies séchées, c'est qu'on peut les garder toute l'année. Et quand on sèche les baies à moins de 42 degrés, on préserve les vitamines. Et ça, c'est important. Parce qu'on a le fruit, on a les antioxydants et on a les vitamines avec les baies séchées. Donc on peut en consommer toute l'année.
À quelques kilomètres de là, un autre jardinier heureux, Dominique Sepagnac. Chez lui, il ne privilégie pas la quantité, mais la diversité. Il a des plantes originaires de plusieurs continents, dont l'Asie. Ce que j'ai en main, c'est de la baie de goji, très riche en vitamine C. C'est l'équivalent à peu près, le creux de la main, d'1 kilo d'orange. Il y a 4 ans ici, c'était une friche. Aujourd'hui, c'est riche. Il y a plus de 50 plantes différentes. J'ai des cornichons inca, j'ai des goji. Donc les goji, c'est plutôt du côté de l'Asie. Après, on a la pattaya. Mais aussi du citron caviar, de la main de Bouddha, de la mandarine, du pamplemousse. Autant d'espèces que Dominique a eu l'idée de planter après avoir visité des serres ou en échangeant avec des amis vietnamiens et avec d'autres qui se rendent régulièrement en Guadeloupe. Mais qu'est-ce qui incite notre truculent jardinier à faire pousser autant de plantes différentes ? Le goût, le matin vous sortez, le soir vous sortez, vous mangez du frais, du naturel, quelque chose avec un goût, une figue qui a un goût, une pêche qui a un goût, du raisin qui a un goût. Tous les fruits que vous prenez, même les légumes, tout ça, ça a un goût. C'est pas ce que vous achetez dans les magasins. C'est 100% bio, là. Il n'y a pas un seul engrais, il n'y a pas un seul produit qui rentre. Dominique Sepagnac mange les fruits tels quels ou confectionne des confitures, des vins ou des pâtes de fruits. Afin de terminer ce reportage sur une bonne bouche, je vous laisse méditer cette dernière phrase d'interview. C'est un plaisir de faire toutes les choses qu'on peut faire dans le peu de vie qu'on a.